Bonjour chers auditeurs, voici le petit résumé de l'épisode 9. Nos aventuriers se sont mis à la poursuite de ce fameux voleur. Dans l'action, nous avons eu un mauvais lancer et une très bonne esquive. Mais tout cela n'a pas suffi à Enfys pour éviter de se faire dérober tout de même 20 pièces d'or. Suite à ça, ils ont pu quand même transmettre un message sur le fait qu'ils voulaient rencontrer le roi des voleurs. Et en attendant leur réponse, ils ont été donc au dock pour essayer de trouver un navire, de trouver un moyen de transport pour qu'ils puissent quitter Aria et continuer leur périple. Ils ont fait quelques appels d'offres et nous verrons bien là où ça les mènera. En attendant, je vous laisse donc avec, espérons-le, une rencontre favorable avec le roi des voleurs. Et donc je vous souhaite une bonne écoute. Vous avez eu votre petit résumé ? Vous savez où vous en étiez ? Donc vous êtes à cette fontaine, entre deux qui essaient d'attraper Bob pour lui faire des misères, et deux personnes qui viennent d'arriver, que vous avez aperçu puisqu'ils vous ont un peu interrompu. Qu'est-ce que vous faites ? C'est présenté ? Ouais, mais... Comment ça à présenter ? Ah non, ils sont pas présentés. Qui étaient... Ah, d'accord. Je termine mon Scooby-Doo, hein, s'ils nous appellent pas. Bah, ils viennent vers vous. Ok. Bonjour, c'est pourquoi ? Oui. Ah, visiblement, ils sont morts. J'observe attentivement le temps que je finisse de mâcher. Peut-être qu'ils ont eux-mêmes un kebab dans la bouche et que... Ça, c'est ça. Ils avaient mal calculé le timing avec le téléphone. L'approche, c'est un dépasse qu'on leur parle en premier. Il fait On est en ville, faut pas parler aux gens. Faut pas les regarder. Donc en termes de temporalité, vous êtes en termes de temporalité, vous êtes à milieu de l'après-midi. Non, c'est l'heure de goûter. Donc tu lui dis ça, il fait bonjour. Il paraît que vous cherchez certaines personnes. Oui. On cherche même à rencontrer d'autres. Je les regarde avec un regard inquisiteur mais approbateur. Ok. Ok, de la démerde-toi. tête, sobrement. Très bien, mais qu'est-ce que vous lui voulez à cette personne ? C'est à elle que ça concerne, c'est pas vous. Ah oui, j'ai froid, flocon. J'ai froid comme la neige. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je te réchauffe un peu ? Écoutez, si vous voulez le rencontrer, va falloir faire quelque chose pour nous. Ah bah... Est-ce que je peux leur faire un bonnet de main mystère pendant qu'ils parlent ? Donc, étant un peu vexé de ne pas avoir réussi à attraper Bob pour potentiellement le noyer ou du moins le faire parler, je suis un petit peu blessé dans mon orgueil, et donc du coup, je m'approche d'eux et je leur dis « Je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui, menez-nous à eux, sinon ça risquerait de pas le faire. » Écoutez, moi je sais pas ce que vous avez fait dans votre journée, hein. Mais pour nous prouver, après en plus c'est assez simple, hein. Il y a eu un incident justement autour de la fontaine que vous êtes là. Il y a quelqu'un qui a réussi à boucher. Comment ils sont quoi ? À détériorer la statue. Et si vous arrivez, il y a une fente qui a été bouchée. Si vous arrivez à nous débarrasser, à restaurer la statue, on vous emmène voir qui vous cherchez. Alors, j'ai une petite question. Vas-y, pardon, excuse-moi. Vas-y. Ok. Enfin, est-ce que la problématique vient du fait que la statue soit bouchée et qu'en fait la statue, ce qu'on met dedans, va quelque part? Attends, du tu coup, peux il y a répéter ? un système incroyable. Attends, Est-ce que la problématique vient
du fait que la statue est bouchée, et du coup on peut pas introduire des trucs dans la statue, et ces trucs après ils suivent un petit rail, ou je sais pas quoi, un tuyau, et que ça les amène quelque part. Ça, pour l'instant, je peux pas vous dire. Moi, je vous propose ça pour nous montrer que, Ok, d'accord. La sous-question C'est un c'était, est-ce petit qu'on peut juste défoncer la statue pour déboucher le... Voilà. Ah non, Mais vous pouvez ça pas n'a pas dégrader, l'air vous pouvez pas dégrader la statue, non. Justement, on vous dit de Je sais pas, ça a plus déjà ou moins été la fait. réparer parce qu'elle a été dégradée. Mais MJ, Et si on leur faisait faire, fondre les cailloux? Attends, comment? Et si on faisait fondre les cailloux? Enfin, ça... La bouche du poisson qui va se fondre aussi avec, ça va être très triste. Moi, j'avais ça dans l'idée. Ah, tu leur peux demander essayer de faire le pastis. un petit chalumeau du bout de ton doigt, mais ça va te demander, et puis des cailloux avant que ça fonde, ça explose en général des cailloux. Hein. Faut juste refaire un au dé, et puis c'est bon. c'est ça? Faut Mais, juste chauffer plus fort, hein, c'est tout. MJ, Ouais. puis-je leur faire la poignée de main pendant qu'on parle pour être sûr pour qu'ils soient sûrs de nos intentions? Oui, bah, tu peux t'avancer, vers l'un, tu lui tends la main, il prend ta main, vous faites donc votre... Oh tiens, un petit jet. Fais-moi un petit jet en... Comment dire, en... Oui. parce premier que jet de la sur soirée, toutes ça les va être lumières, marrant. là, Sur ta dextérité. Ah bon? D'accord, très bien. Ça devrait pas être trop mauvais. Mais il va falloir que je la fasse à chaque fois que je vais la poignée de main? Non, là, j'ai envie, surtout. Non. Salaud. C'est quoi? C'est un dessin, c'est ça? Ouais. Un dessin, point d'exclamation. Alors attends. 65 Dextérité. ou moins. Allez. Donc, moins de combien c'est t'as dit? Moins de 65? Ouais, 65 ou moins. Allez, laisse passer une bonne soirée ou pas. Ça Et marche c'est pas. raté! Parce que t'as pas mis le petit truc avant. Quel petit truc. Ah, tu l'as mis après, Ah, le comme point les- d'exclamation, comme les- Eh oui, mais non, ils eh font pas oui, du- eh oui, c'est un fail. Alors, Du coup, il a raté, je pense. non, non. Et c'est un échec Comment critique. Ah, yes. Lui grise la peau. Je suis désolé. Je t'ai un peu porté la poisse sur ce coup-là. Yes. Ah, vous m'avez porté la ch'toumoule, là. Ce premier jet de soirée est sur le signe de l'échec critique. Voilà. Je demande l'arbitrage vidéo, hein. Je demande à retirer ce penalty, monsieur. Non, t'inquiète pas, il est là l'arbitre. Il a tué. Ça tourne mal. Ah, d'accord. Donc, vous serrez la main. Pour l'instant, y a pas de problème. Il te fait un hochement de tête. Pour toi, Ouais, d'accord. ta poignée de main a fonctionné. Ok, je suis tellement grillé. Ok, d'accord, c'est bon. Ok. Mais j'ai Ouais, confiance quand même que je l'ai raté ou pas, parce que 98... Ah, non, c'est ça le problème. Normalement, tu as Non, fait justement, un truc toi- comme ça, mais... Pour toi, ta poignée de main, elle est parfaite. Et puis En, nous, tant- on dit, en c'est tant légère, que ça, personnage, c'est ton parfait. personnage, il est sûr que sa poignée de main elle est parfaite. Ok. Toi, c'est sûr qu'en tant que joueur, tu sais que tu t'es foiré. Ouais. Super. Donc, il fait, vous acceptez ce petit défi On ou va pas? essayer. Ok. Qui Oui. s'y colle? Moi, Ok. Donc, du coup, je leur demande s'ils ont une épée. ils te répondent, bah là, non, nous, on n'a pas d'épée sur nous, là. Vous avez pas une lame ou une épée Bon, je te proposerais bien la pointe de ma lance, mais tu vas la péter partie comme Ouais. ça. Donc, C'est pour ça que... décidez-vous, Mais pourquoi vous voulez, pourquoi vous avez pas d'armes? Bah, moi non. Enfin, si, mais j'ai pas envie de prendre le risque de l'abîmer. Parce que, à quoi elle va vous servir en plus? Bah, une fois que j'aurai retrouvé l'endroit où il y avait le trou, je forcerai le passage, et du coup, j'ai cassé les gravillons qui sont dedans, puisque c'est une truc en gravier, et voilà. c'est subtil, moi j'aime bien. Ok, alors, il fait un signe de tête à son pote qui est à côté, genre, c'est le regard, pof, avec un mouvement de tête. Il te tend une petite dague. C'est vraiment une petite dague. Vous voyez la dague de Skyrim, c'est un peu la même chose. C'est vraiment le petit truc. Couper le saucisson. Ouais, la dague de fer. Voilà. Donc t'as une petite dague.
et ben, je m'en vais, je fais semblant, tu vois, de chercher le trou autour de la fontaine, tu vois. Alors, Ouais, je sais très bien parce que où il est. je pars du principe que tu sais très bien où il est, vu que c'est toi qui as fait le travail. Ah oui, mais forcément, je fais semblant de pas savoir aussi, puisque bah, sinon, si je dis ah ben, c'est trop grillé. Ah, ça. Donc, bah, vu que, Mais tu viens de faire le signe de la main, normalement t'es censé être un voleur. ouais, mais C'est vraiment ce que tu fais. Vaguement. ouais, mais on va, Enfin, je vais bref, te donc. le tout de suite. Donc, je vais faire semblant de chercher le trou. Ouais. Ensuite, bah, je fais ah bah c'était là. Je mets la dague dedans et une fois qu'elle est plantée, je mets un petit Alors. coup de poing sur le manche pour la foncer. Voilà. Le petit souci, c'est que quand tu as fait ça, tu as fait une réussite critique totale. Tu as fait 1. Une mosaïque par balle, donc. Non, mais Non. c'est du bon travail, quoi. C'est limite, tu te demandes où est-ce Ouais. qu'il a trouvé le mastic pour mettre entre les fentes, tu vois. Et putain, oui, voilà. Donc, tu fais semblant un peu de chercher, tu trouves, et tu t'aperçois que quand même, t'as fait quand même du bon boulot, d'accord? Tiens de Donc, moi quand même. t'as le truc. 2 options. Soit Oui. tu réfléchis à comment... de toute façon, t'auras un malus, hein. Mais je te propose 2 façons de le faire. Soit de force, donc tu y vas et tu plantes le truc, t'essaies vraiment au bourrin, quoi, d'accord? Ouais. Soit t'essaies de faire ça avec intelligence, dextérité, et t'essaies de trouver vraiment la faille pour retirer un truc et tout s'effondre. Je te laisse choisir comment tu veux procéder. Soit je casse l'épée, soit j'y arrive pas. Donc je vais dire, je vais essayer de faire ça intelligemment, ce qui ne me ressemble pas trop. Ok. Donc, pour faire ça, donc tu fais, donc ça te demande de la dextérité et de l'intelligence. Donc déjà, je vais te demander de faire ça sur ton intelligence. Donc déjà, t'es à 50. Et comme t'as fait une réussite critique en faisant ce très beau travail, je te le descends à 45. Ah, ça va, c'est gentil, c'est sûr. Allez. Et te le descends de 45, t'as pas compris? Non, on est au début du game, ça fait longtemps. Oh, le petit 44. Ah, Ou le petit 44. ça prend 8 heures, mais tu y arrives. Donc, ce qui se passe, c'est à peu près ça. Je veux dire, t'es vraiment en train d'analyser le truc. T'es analysé la lame qui t'ont filé. Tu réfléchis intensément. Les mecs qui sont là, ils te regardent. T'as Bob qui te juge. T'as tes compagnons qui te regardent aussi. Je sais pas s'ils te jugent. On a une fois une Est-ce que tu es ébranlade. sûr que tu veux pas que je le fasse tout fondre? Non. Moi, je suis pour le faire pour le fait de fondre, en fait, les choses, donc, voilà. Donc, sur ce, là, t'as l'éclair de génie. Tu sais que à cet endroit-là, t'es sûr, ça va le faire. T'es sûr qu'à cet endroit-là, si tu plantes et que tu mets le bon petit coup de levier, ça passe. C'est ce que tu fais. Ouais. Tu retires un caillou qui faisait genre la clé de voûte de tout ton art. Dès que tu le retires, t'as tous les graviers qui débouchent cette petite fente. Ok. Et la fente est libérée et tu as donc cette personne qui te dit ah bravo, c'est un très grand talent que vous avez là. Merci. Du coup, je récupère mes graviers. Hein. C'est ton droit. Tu peux récupérer Oui. le peu de gravier Mec, que t'as laissé. c'est des graviers collectors, là. C'est ça. Ce n'est pas mon droit, c'est mon art. Ouais, on parle surtout de gravier minuscule, hein, parce que c'était juste la taille c'était une fente, hein. Oui, mais c'était les miens, donc je les garde. Ah ok, tu récupères quelques graviers. Donc, il vous dit, bah écoutez, déjà on vous remercie d'avoir fait ça, et bah écoutez, puisque vous avez fait ça, je vais tenir ma parole, puisque nous n'avons qu'une parole, et je vais vous emmener voir celui que vous cherchiez. Donc là, c'est à son tour de s'approcher de la fontaine. Il fait quelques... Comment dire ? Il touche la statue à certains endroits. Alors Vous voyez- j'analyse Comment ? que tous ceux qui peuvent analyser du groupe analysent les endroits où ils touchent la statue. Non, c'est du scénarium.
Ah merde. Ouais, On est en pleine cinématique. c'est ça, c'est ça. Ah Vous ouais. voyez La caméra que permet vous pas. entendez un bruit rauque, la pierre lourde qui glisse, et un escalier apparaître qui descend sous la place. Il fait, bah écoutez, c'est par là. Vous avez son ami qui, d'un signe de la main, vous dit de le suivre. Qu'est-ce que vous faites? On les suit. Suivre. On les suit, mais derrière eux. Peut-être faire ce qu'ils nous disent. Alors, déjà, il y en a il y a un des deux qui passe devant. D'accord? Ah merde. Et oui. Ouais. Il y a un qui va fermer la marche. Et oui. Et voilà, Bon, c'est plus ou moins ça, parce qu'il faut tranquille. refermer le passage. Ouais. Pas faux. Oui, Donc, parce que là, il est 17h, on est pas sûr. Est-ce que je peux utiliser ma compétence de soit perception, soit psychologie pour déterminer leurs intentions? Bah, psychologie. Let's go, 60. Vas-tu faire un 59? 15. Oh, 15. Comme d'hab, je carry le leurs truc. intentions, c'est de faire ce qu'ils vous ont dit. Ils vont vous mener à la personne que vous cherchez. Ok, très bien. Je leur fais pas confiance pour autre. Comme tu veux. Donc, tout le monde y va, hein, sans se poser Oui. de questions. Ok. Il y a Bob Oui. qui se faufile Oh, entre jamais. vous. Même s'il est un peu réticent, voilà, il vient quand même. Est-ce que Bob passe à côté de moi à un moment? Non, il va plus être avec. Il va vraiment être en bout de fil. Il va vraiment passer derrière le dernier d'entre nous. Parce qu'en fait, j'aurais aimé lui dire un Ah, truc. il pourra le backstab. Oh, bah, tu En pourrais mode lui dire. chuchotage, tu vois. Tu pourrais lui dire un autre mot. Mais là, il est pas vraiment à côté de toi. Ok. Donc, là, vous allez aller donc dans la ville sous la ville. Donc, vous évoluez dans un très grand couloir de pierre aménagé sous la ville. C'est une véritable ville sous la ville. L'eau des fontaines du dessus s'écoule du plafond dans d'autres fontaines. Le soleil perce à travers des grilles. Des champignonnières sont entretenues par de nombreux paysans. Vous passez des ponts de bois franchissant des bras souterrains du parcours, pour arriver dans une forteresse de pierre se dressant sous les stalactites. Là, au-dessus d'un tas de coffres débordant d'or, se tient sur un trône, putain, j'ai du mal. Entouré d'une petite armée, le roi de l'autre ville, Rupert le requin, une fois trouvé... Non, ça c'est quelque chose qui vous concerne pas, pardon. D'accord. Une fois trouvé, vous en prenez pas compte. C'est son titre en fait. C'est son On en prenait pas compte. Sors les escaliers, et là t'as la voix de Dieu qui fait vous arrivez près d'une statue de... Ah merde, c'est pas le bon texte. Non, mais c'est ça, en fait, j'ai oublié de mettre le paragraphe en dessous, en fait. Je les ai collés. Ça marche pas. Voilà. Ah oui, ça, c'était l'autre scénarium que vous auriez pu utiliser pour arriver à cet endroit-là. Donc, vous arrivez donc devant... dans cette ville, devant Rupert le requin, dit Pantaro. Il est devant vous. Vous voulez dire quelque chose avant qu'il parle, ou vous arrivez, vous êtes subjugué par la splendeur des nuits? Je m'en bats les couilles, frère. Sans Il faut être quand même. subjugué, Un j'ai roi, pas comment ça d'immense va, ça va opinion sur la question. Non, Flocon, elle est là en mode est-ce que ça brûle? Ça, les pompes de bois, est-ce qu'on en a vraiment besoin pour revenir? Alors t'as du bois, mais c'est vachement humide quand même. Ça, Donc Est-ce que j'ai des arrivées d'air pour nourrir mes flammes? bah, c'est une grotte et il y a beaucoup de gens qui y vivent, donc je suppose qu'il y a de l'entrée d'air. Ah, donc il y a des trucs à brûler, il y a des gens. Flocon va être heureuse. T'as pas lu ce que je viens de te dire? Que les Si, tours sont mais brûlés. c'est vrai. Attends, j'allais lui demander s'il avait lu ce que tu avais dit. Ouais. Au-dessus d'un tas de coffres débordant d'or. Ah, on pousse leur safon. Parfait. Faut écouter. Donc, il est là devant vous et il vous fait... Bon. Il paraît que vous me cherchiez.
Oui, Qu'est-ce que vous voulez? bonne question. Pourquoi t'es venu me chercher des... Et nous laissons la place à c'était pas- Ladvir qui avait vraiment très envie de venir. Voilà. Putain, je voulais pas lui parler. Attends, bonjour, avant que tu parles, en aparté, hein, vous étiez, donc, parenthèse, hein, vous vouliez aller le voir, pour, avoir des surtout informations via la sur quête le- principale pour Dieu qu'il Gobi. vous parle du dieu Gobi et de sa relique s'il avait des informations. Voilà. Fin de la Sinon, parenthèse. t'inquiète, je vais prendre la parole. Ouais. Du coup, quand il dit ça, je fais. On m'a volé mon argent et j'aimerais le récupérer. Oui, mais ça va être compliqué ça. Alors, je suis sûr que non, ça va pas être si compliqué que ça pour vous. Bah, c'est-à-dire que si ça a été volé, faudrait le racheter. Après, racheter de l'argent, c'est compliqué. Mais je sais que vous êtes les... Alors, je vous propose d'épargner les 15 prochains voleurs que je croise, sinon au pire je les bute. Et puis ça rachètera peut-être les 20 pièces d'or qu'on m'a volé. On part D'accord, vraiment sur alors- cette relation de haine et de mort, là. C'est on ça. voulait pas essayer- Là, du coup, j'interviens un peu. J'interviens un peu en lui coupant la parole. Donc, j'interviens à contre-cœur en disant nous venions principalement pour avoir des informations sur le dieu Gobi et sa relique éventuelle. Donc, voilà, donc on venait pour avoir des informations. D'accord. Alors déjà, je vais répondre à votre ami. Écoutez, nous sommes des voleurs, alors peut-être que, je pressens que vous n'êtes pas vraiment d'ici, peut-être que d'où vous venez, il n'y a pas vraiment de voleurs. Ici, c'est monnaie courante. Mais, je suis prêt à vous faire une fleur. Vu que je sais aussi que vous cherchez des informations sur les reliques des dieux, j'ai en ma possession certaines informations. Mais comme l'information est une marchandise, vous allez devoir monnayer D'accord. cette marchandise. Donc, 30 voleurs Attends. Qu'est-ce que tu as dit? 30 voleurs Aïe, 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 non. Donc là, je réinterviens sur Enfis pour éviter que la situation ne redégénère. Et du coup, j'explique, je dis voilà, C'est une violence. je suis un voleur qui a été formé dans une autre ville, lointaine. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir que tel le code que nous apprend les formateurs et tel que celui que vous nous apprenez, un voleur ne se doit pas de voler un autre voleur. Donc du coup, le voleur qui nous a volé ne devait pas nous voler. Et donc du coup, normalement, nous serions en droit de demander la restitution de ce vol qui n'aurait pu être commis suite à la bonne conduite du code que vous avez édité. Donc du coup, j'aimerais du coup pouvoir avoir accès à ces informations sans attendre dédoiement de ce non-respect de code, si Alors. je peux me permettre. Qui nous est si cher. Il te regarde avec un grand sourire. Alors, déjà, première nouvelle que vous êtes de la guilde parce que mes compagnons m'ont affirmé que c'était pas le cas. Je viens. Ensuite, il t'interrompt en direct. Hein. Ensuite, même en relation avec notre code, toute marchandise est monnayable. Entre voleurs, même si on se vole pas, on peut très bien s'acheter des marchandises. Et troisièmement, votre ami de la guilde des voleurs, peut-être. Hein? Votre ami est de la guilde des voleurs. Non, mais vu que Bon bah alors, quand on fait groupe avec un groupe, nous faisons corps avec le groupe. Et donc quand on vole un corps, nous volons la personne. N'êtes-vous pas d'accord? Si je blesse un de vos membres. ça fait beaucoup de Non. corps. Si mon ami ici présent, Enfi, qui est en vetant à votre personne, tuait un membre de notre organisation, cette organisation serait donc infectée. Et donc du coup, vous seriez donc aussi infecté.
Donc, par conséquent, vous auriez aussi subi des dommages sans avoir subi d'attaque. N'êtes-vous pas d'accord? Il te regarde avec un air circonspect, mais et fait écouter. Ouais. Le vol entre voleurs, c'est de personne à personne. Ça, on peut parler de groupe quand tout le monde est voleur dans ce groupe et que c'est un voleur qui, voilà, c'est de personne à personne. C'est pas, on peut pas se dire voleur par procuration sous prétexte que il y a un de ses membres qui fait partie de notre groupe. Sinon, on pourrait jamais rien voler. Hein. Bah, techniquement, si. Si vous allez chez les nobles que vous voulez voler, vous ne risquez pas de retour. Waouh. Non? Ouais. Bah, sauf si les nobles commencent à s'arranger pour connaître un voleur, et dans ce cas, Voilà. je devrais peut-être pas me faire l'avocat du... Enfin, bref. Non, mais il te regarde et il t'acquiesce et votre ami, il réfléchit un peu. Alors justement, je continue de réfléchir. J'aurais une question. Oui. Est-ce que c'est rétroactif? C'est-à-dire, si jamais on devenait tous voleurs là, est-ce qu'on pourrait avoir réparation? Si vous deveniez voleur, en effet, il pourrait y avoir... on pourrait essayer de faire quelque chose. Alors peut-être pas en pièces, mais par exemple en service ou en information. Bah, on cherchait des infos. Bon, après, je hausse les épaules. Je sais même plus combien on t'avait piqué. Alors après, comme je vous dis, hein, les infos que je vous ai, 20 pièces d'or. les informations que je vous ai, que je vous propose sur les reliques des dieux, c'est une condition, elle sera pas négociable. Et je vous ai pas expliqué laquelle c'était. Bon Très ben, bien, bah écoutez, après avoir réparé votre fontaine gracieusement, je pense que nous sommes prêts à vous écouter. Donc vous acceptez la mission que j'ai à vous confier? nous On accepte pour entendre ce que c'est. Est-ce qu'on peut l'entendre avant? Comme vous voulez. on voudrait l'entendre avant. Toujours. Il y a un chef cuisinier qui se trouve à l'Arbalète. Ah oui, et alors il fait des plats, mais alors délicieux. Oh non. Ah non. Et comme vous dites, et ce succès est notamment lié à un de ses objets, qui est son couteau au porte-bonheur. Alors je ne sais pas s'il est magique ou quoi, mais si vous me rapportez ce couteau, je vous donnerai les informations que j'ai. Ça vous convient? Alors, Sérieux pour un couteau de cuisine. J'éclate de rire, je dis rien, et clairement je lui dis, honnêtement, vous savez quoi, mes 20 pièces d'or, je vous les laisse, vous me faites pitié. Mais pourquoi vous allez pas faucher ce couteau vous-même, exactement? Oh, on pourrait, mais bon. Vous aviez besoin de ces informations, moi j'ai besoin de ce couteau. est-ce que le résultat, c'est tout ce qui compte? Est-ce que vous voulez juste récupérer le couteau? Ah oui, après, vous vous débrouillez. Hein. Moi, du moment que vous me ramenez le couteau... Oh, très bien. Parce que ça fait quelques semaines que je les côtoie et je commence à connaître leurs méthodes et parfois, enfin, l'arbalète, c'est pas grave si Je tenais pas particulièrement. les fondations ont l'air solides, cela dit. Bref. Ah bah, ok. c'est-à-dire que après, si vous en veniez à détruire le bâtiment, ça m'embêterait un peu, Ça sera certes, toujours valide. parce qu'il y a quand même beaucoup de nobles qui y vont. Ah. Ça m'embêterait un peu. Oui, mais je vous réfléchissez, on cacherai devrait pas. faire une autre mission pour vous en réparation, et du coup il y aurait d'autres bâtiments qui brûleraient, et ça serait un cycle infini, ça serait pas bien. Donc non, on reste là-dessus. C'est le résultat qui compte. Juste pour être sûr. Sur quoi? J'ai pas compris ce que t'as dit. Juste pour être sûr, il y a que le résultat qui compte. Ah oui, mais bon, après, si vous pouviez éviter de mettre le feu à la ville, ça serait bien aussi. On verra ce qu'on peut faire. C'est un Ça se accident. propagera pas jusqu'à la ville. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, on accepte, ça a l'air très bien. Le cul du cul. Donc, vous acceptez? Ouais. Oui, on voulait juste vous préparer psychologiquement un peu à ce qui pouvait arriver. Oui, oui. D'accord. Alors, vous retournez donc... vous suivez un autre chemin qui vous mène cette fois
qui vous mène... Attendez, j'ai pas la carte. Vous n'avez pas la carte. Je n'ai pas la carte. Hop, carte... Voilà. Quand tu veux la carte. Quand tu veux. C'est la carte, Puis la c'est carte, la carte, c'est la Je- carte. Bah, ce serait bien si ça nous Déteste. désemmenait près de la place des nobles, parce que bon. Gagner du C'est temps. pas faux, ouais. Ouais, bah c'est... En fait, MP, tu m'as pas répondu sur la question que je t'avais posée en privé, hein, entre les votations. Capot. les Revoilà en questions. privé, vas-y. Donc, bon, j'ai toujours pas la carte, hein, tant pis. Je vais essayer de faire ça de tête. Donc, effectivement, ils vous font prendre un chemin pas vraiment dérobé, hein, parce que c'est en dessous. Et donc, pareil, vous remontez par des escaliers, des endroits un peu exigus. Et vous arrivez donc dans une ruelle. C'est un peu sombre, hein, c'est le genre de ruelle où Batman a perdu ses parents. Ah ouais. Et donc vous sortez par un mur. Enfin le mur c'est ouvert. Hein. Et donc vous arrivez dans cette ruelle et il vous dit bah écoutez, enfin la personne qui vous amène, écoutez, vous sortez de la ruelle et puis vous allez tomber sur le marché, sur la place des Nobles. Est-ce qu'on marquerait pas le mur? Et il vous dit non marquez pas le mur parce que sinon Non, mais on voudrait pas se perdre en revenant. Une grosse croix blanche, style. Ah, moi, Non, je pensais mais, quelque chose un peu après, plus vous avez- sombre. vous avez juste à revenir à la fontaine du poisson du vieux Gobi, on vous retrouvera. On fera toc toc sur le poisson et d'accord. Tant pis, je suis très déçu, mais je suis... Je suis très déçu. Bah, du coup, je propose qu'on y aille pour pouvoir discuter de tout ça loin des oreilles des voleurs. Bon, avançons. Y a plus qu'à. Est-ce qu'on a un Bon, plan? remarque. Ça y est. Alors vous avez un plan de la ville. Hein. Oui. Je parlais d'un plan pour mener à bien cette quête incroyable. Ah, On y va, on c'est aussi récupère le une bonne couteau. idée. C'est aussi une bonne idée. Mais On il y était, va. il était vachement gentil, on pourrait lui demander. Oui, c'est ça, on y Oui, va, il va on sûrement lui demande accepter. poliment, s'il accepte pas, on brûle tout, et puis on le récupère. Non, mais peut-être que si on était gentil, peut-être qu'il nous Bien ferait à manger. Après, ça peut être intéressant ne serait-ce que de lui demander pour voir sa réaction. Peut-être qu'on comprendra si le couteau est vraiment magique. Et, je sais pas. Sinon, on peut chercher un truc pour le substituer habilement, genre je sais pas, peindre un couteau en doré, et voilà. Il faudrait que ça soit exactement le même couteau, faudrait se renseigner auprès des marchands de couteaux, pour savoir s'ils ont vendu ce couteau-là. Ouais, mais on va payer et tout, ça va nous coûter de l'argent en plus. Est-ce que quand Enfis et moi, on était là-dedans, on a fait attention au couteau, ou on a vu, ou on se rappelle? Pas forcément, parce que vous étiez... vous a vraiment fait... vous étiez vraiment à la limite de la cuisine, quoi. Lui, il était parti faire son truc, vous l'avez vu un peu de loin, vous avez vu qu'il a manipulé un couteau. Après, à dire si c'était son couteau fétiche ou un couteau qu'il a pris comme ça, vous savez pas. J'ai envie de dire, si on peut pas le déterminer, les voleurs non plus. Après, est-ce que on pourrait pas demander à Bob de le voler pour nous? Alors, les chats dans les cuisines, il y a des gens qui ont voulu essayer, ils ont failli avoir des problèmes. Non, premièrement, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure des idées. Deuxièmement, Bob est inutile. Il ne sert à rien. Utile. Non. C'est vrai que c'est peut-être pas simple pour lui de traîner un couteau comme ça. C'est Est-ce qu'il est faux. encore avec nous déjà? Ouais, il vous a suivi, hein. Il vous suit un petit peu. Ah, par contre, on peut peut-être lui demander s'il est super intelligent comme il le dit, si lui il a un plan de ouf. Non. Donc vous voulez lui demander comment lui s'y prendrait pour voler le couteau. Malgré toutes les réponses méprisantes qu'on va se prendre. ça- Ouais, et puis surtout, en fait, je t'explique comment ça va se dérouler. On va lui demander, il va nous mépriser, puis ensuite il va nous donner un plan qui ne fonctionne qu'avec des chats. Ah, au Et si pire, on recrute gagnait des du chats. temps. Si on recrute des chats, on est intraçable. Bref, Non, et mais si on gagnait du temps. Franchement, les chats, il faut mieux s'en tenir loin. C'est que des Ouais, problèmes, les chats. flocon, un chat rôti, c'est bon ou pas? Alors, Oui.
écoute, on n'a pas essayé. Non, enfin, il faut pas les manger apparemment. Mais Alors en Osmanie, on en mange souvent. De quoi? Et alors, verdict? je ne sais pas, je n'ai pas pu manger de chat. J'ai jamais mangé de chat rôti. Enfin, je viens de Varna, ils sont sacrés, il faut pas leur faire de mal. Ah, bon, tu vois, Kenzo, t'es en train de dire un truc, et quand tu lui rappelles ça, il va arrêter de commenter le goût qu'un chat peut avoir. Et Emily, je suis en train de capter là. On est d'accord que j'ai pas rendu la dague qui m'a servi à ouvrir le trou. Techniquement, non. Bon, je pense qu'ils sont cool. Bah, ça me permet de gratter une dague gratuitement. Quand tu vois le prix de la corde, je t'imagine même pas le prix de la dague. y a pas de petit profit, ouais. C'est ça. Voilà. On va demander aux voleurs de nous voler de la corde. Mais oui. Alors écoutez, on vous donne le couteau, mais en plus, on voudrait négocier 15 mètres de D'accord. corde. Est-ce qu'on peut échanger les infos sur la relique contre de la corde, finalement? Ça nous intéresse un peu plus. Après, vu le prix de la corde, il va demander encore un autre gros service. C'est clair. Ça va nous mener à notre perte, cette corde. Sans déconner. Bah, moi, je propose un truc pour le couteau. Ouais. Je propose qu'on attende le soir. Par logique, le cuisinier, la nuit, rentre chez lui. On l'attend dans une ruelle. Si c'est vraiment son couteau fétiche, on essaye de l'assommer dans la nuque. Tel des hommes venus d'autres contrées très lointaines. Tac! Et on le fouille et par logique, si c'est son couteau fétiche, il va éviter de le laisser à l'intérieur pour éviter que tout le monde s'en serve. Et on lui dérobe dessus. Ça fait chier, j'ai fait la quête, mais j'ai pas fait le déroulement de la quête, je suis un peu con. Et à moins que ça soit à moins que ça Le soit déroulement, tu pouvais pas le prévoir, de toute façon, parce que même nous, on l'a pas prévu. Ouais, mais je pouvais savoir où j'allais quand même, là, c'est Oui, de t'avais des l'impro totale, hein. checkpoints, ouais. Oh, bah, écoute. Et du Moi, coup, perso, je suis chaud pour aller demander poliment, en fait. Oui, je pense qu'on peut commencer comme ça. Non mais si c'est son couteau fétiche, il va pas vous le donner. Et ça m'a l'air d'être quelqu'un de raisonnable. Non mais c'est... Je ne sais pas, écoute, Et ça peut être marrant de lui proposer un prix exubérant et de voir sa réaction. Mais on Ça- n'a pas cet argument. Non, sinon, Oui, mais on juste lui pour voir sa explique que les voleurs veulent son couteau, sinon ils s'occuperont de faire du mal à son frère, qui se trouve je sais plus trop où, et d'ailleurs je n'ai plus un peu, un peu bas les couilles, qui s'appelle Alzajek le pétrisseur. j'ai une petite répète. On n'a pas un papier de la reine qui nous dit qu'on peut avoir ce qu'on veut si on en a besoin. C'est peut-être un c'est peu mieux. plus subtil que ça, mais on a un truc, ouais. J'ai envie de Non, te dire que si on y va, bonjour, il me faudrait votre couteau, voici un papier de la reine, il nous dira, voici un couteau, mais je vous ferai pas le mien en Ah. fait, vous avez quand même un couteau. Attends. Bah Si, oui. c'est une bonne idée. Sans souvenir, ouais. On peut demander le couteau, comme disait Flocon, en montrant le papier de la reine, en disant qu'on est envoyé par la reine, et que suite au magnifique plat qu'il vous a fait, on avait besoin de son couteau pour les cuisines royales. La reine demanderait directement celui qui utilise le couteau que le couteau, je pense, hein, donc. On peut toujours essayer. En plus, Ah, mais si, c'est il a un son peu toujours frère, essayer. c'est un bon Pour une moyen. fois, je serais presque On peut plus demander partisan du gentiment, fait de le et voler et puis d'être malhonnête, mais on peut toujours essayer. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre plan? Moi, je propose, on y va, franchement, franco, t'es gentil, en mode honnête. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on le dérobe dans la nuit, et puis on filera ce putain de couteau à ces putains de voleurs. La seule faille, c'est que en y allant d'abord franchement gentil, si C'est ça. après il perd son couteau, on est les suspects numéro 0, quoi. Enfin, c'est nous, c'est grillé. Je suis totalement d'accord. Et Donc, Le je sais problème. pas. Mais le problème, de toute façon, oui, on Bah, brûlera Aria en partant, mais non, je suis pas sûr que... alors, Arrêtez. sans dire que- on va pas forcément brûler la ville, arrêtez de m'accuser de tout. non, mais Ah, l'académie ils sera t'accusent un pas, bon ils ont point de juste dit que départ. c'est eux qui allaient la brûler. Ouais. Avec ton aide. Mais on va la brûler. Mais c'était accidentel. Enfin, sauf la porte, mais je me suis un mouvement d'humeur. Mais Bon, d'ailleurs- donc, vous avez un plan A et un plan B. Le plan A, c'est d'y Oui. aller et de lui demander gentiment, Mhm. et le plan B, c'est si ça marche pas, on lui vole. Ah. Il est pas d'accord. Tout va il bien? proteste, il fait la grève de Discord. Non, il a fait une mise à jour ce con en plein milieu. Ah, c'est ballot, C'est ça. rapide, ça va. bah, est-ce qu'on peut avoir un plan abyss de s'il veut pas nous donner le couteau, on insiste avec les trucs de la reine et en disant qu'elle nous avait dit de. Oui, c'est votre plan A, c'est votre plan A, ça. C'est lui demander gentiment. Ça, c'est Enfin, le A2.
Ouais, je pense que le plan A, il est pas déconnant, mais faut peut-être le nuancer, faut peut-être lui dire. Oui, moi je dis c'est un plan A, on c'est le sait- plan général A, avec ses Ouais. ramifications, et le plan B, le Non, non, volet, avec ses complètement. ramifications, brûler l'auberge, le tuer. Oui, alors c'est des ramifications qu'on affectionne beaucoup, tu le sais. Mais ouais, peut-être juste nuancer en disant qu'on sait d'une source sûre et pas du tout malhonnête que les voleurs sont intéressés par son couteau, qui vont probablement essayer de le tuer lui et toute sa famille pour le récupérer. Comme ça nous excuse peut-être nous un Alors c'est petit pas peu bon si parce jamais le couteau que est volé. ils savent très bien que les gens dans la ville, ils savent très bien que les voleurs ne tuent personne. Ils Bah volent. ouais. Ah. Bon, Et Ça, puis, le les gens le problème- savent. Et puis le problème, c'est qu'il va aller le donner lui-même dans ce cas-là, ce couteau. En bah, demandant... techniquement, le truc sera de- réussi en fait si on arrive à le convaincre. Ils veulent avoir le couteau, ils ont pas dit. Ouais. Ouais, et puis, Quel résultat. si jamais on essayait de lui mentir sur le fait qu'il essaie de tuer sa famille, il irait lui-même négocier auprès du roi des voleurs. Donc je pense que c'est mieux de jouer le coup de la reine. De la reine, ou d'un truc comme ça, ou d'un noble. Oui. Bon, alors Écoutez, vous c'est avez, bien d'être honnête. Bon, vous avez vos plans. Hein, je pars du principe que là, vos plans sont bien posés. Est-ce qu'on Donc tente vous êtes l'enfant dans cette petite ruelle. Est-ce que vous voulez quand même marquer le mur en question ou pas? Moi, oui. Ok, donc tu veux le graver Ah non, avec quoi? Un bout de Ah non, je crois métal, que une jeter une boule pierre? de feu, ça fait un peu une trace de suie. Ah, un tu mur veux un peu brûler le mur pour ça. faire une trace. Ok. Je Moi, je te préfère, fais- je dirais, c'est pas toi. Hein. Oh, même pas eu besoin de te demander de brûler la ville pour que tu le fasses. Ouais, c'est ça. Et pour le fun, tu veux que je te dise? Je vais te faire un jet. Donc sur Sur la puissance. alors sur attends, elle est où ta magie déjà? Ouais. Sur, Ah non, sur c'est 60. c'est au feu qu'elle essaie de faire le truc. Ok, ça commence déjà Ah oui. très très bien. Ah Sur oui, non, 60, sur l'utilisation de la ouais, magie. je suis à marteau, moi. Ça va tout être des clous. Pour que tu puisses donc tu fais un jet sur 100 hein, sur ta magie, donc 60. Pour savoir Mhm. si t'arrives à faire ce que tu veux, ça veut dire roussir Allez, 98. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue? Ça passe. Oh, Oui, c'est Ah, en fait, peut-être bien de vous êtes dans vérifier. une ruelle déjà à l'écart, donc il y a personne dans cette Ouais. petite ruelle. C'est clair. très bien. Ça a l'air Donc d'aller. vous voyez donc Flocon qui a un peu enflammé sa main pour roussir de noir de carbone, de charbon le mur. Les gens à l'extérieur, ce qu'ils auraient pu voir, c'est un genre une petite lueur style bougie ou en paille, vous voyez. Donc une fois la marque faite, y a qu'une seule sortie, hein, puisque vous êtes contre un mur. Donc vous vous dirigez donc vous sortez de cette ruelle et vous J'ai une atterrissez. Est-ce qu'en allant à l'auberge, on passerait pas, par pur hasard, devant la guilde de magie? Non, elle est tout à fait Ah sur bah ça risque pas, hein. C'est quand même à deux endroits bien différents. Hein. Dommage. Non, c'était pour qu'au passage, on refoute un petit coup de une petite lichette, quoi. Mais d'accord. Ah non, l'académie de magie est vraiment très excentrée à tout. D'accord. Donc on aura un détour à faire avant de partir de la ville, quoi. D'accord. Si tu veux. Même si la place des nobles est quand même. Si tu y tiens vraiment. Et quand même, c'est la place des nobles et l'académie de magie, c'est l'un des choses qui sont le plus excentrées, qui se rapproche le plus. Si tu veux, l'académie de magie, elle était contre les remparts. La place des nobles est entre le premier bras du parcours et les remparts, c'est un peu au milieu, quoi. Ok. Donc vous sortez de cette ruelle, vous êtes dans une rue, donc il est à peu près 6h, 6h30, voire 7h, hein, vous savez pas trop. Donc il y a un peu de monde, là, dans les rues, hein, c'est vivant. Et donc vous êtes dans la rue, donc soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. On se rappelle plus où est l'arbalète. C'est pas une des rues que vous avez empruntées. Parfait. En plus, les auditeurs vont nous juger sur notre orientation politique si on choisit tous le même truc. Tout est Ah, du coup, calculé. on pourra voir. Tout est calculé. Allez, à droite toutes. On se sépare. Ah Ouais, oui. deux Oui, groupes bien de sûr. deux, ça me paraît bien. Le train ensemble. La dernière fois, rien n'a failli brûler. Alors, pourquoi donc s'inquiéter? Ouais. Que quelqu'un veut faire un test de, je sais pas, d'orientation pour essayer Ah, de... vous pouvez oui, bah faire oui. un Pas test de au pif, perception ou d'orientation, je sais pas s'il y a en orientation. Et je me dévoue, j'ai proposé, ça va être incroyable. Ah oui. Non, t'es pas obligé. Hein. Eh, c'est pas un Oh là là 80. là 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 là. Ce n'est pas un échec critique, Je propose à Mais gauche. de peu. mais tu reconnais pas, quoi. Qu'une foutue idée, mais je Non, propose à gauche. je peux peut-être essayer, étant donné que je suis déjà allé à l'arbalète, peut-être que je me situe mieux.
Alors par contre, je vais commencer à... J'ai oublié de vous dire ça en début de session. Je vais commencer à durcir les règles parce qu'avant j'étais gentil, hein, quand il y avait un truc à chercher, je vous faisais le jet, tout le monde pouvait chercher. Mais maintenant, je vais durcir, donc par exemple pour trouver son chemin là, il y aura que 2 personnes qui peuvent. Donc le premier, et il cherche, bon il trouve pas. Et ça, ça sera ça pour tout ce qui est un peu recherche ou tout ça. Par exemple, si vous voulez essayer de crocheter une serrure, en fait, vous pouvez pas être dans 4 sa à chambre. essayer. Ça sera 2. Ouais, la troisième, elle fond de la serrure. C'est ça, la solution Aussi. finale. Donc, Alors, ça, je suis certain que c'est tout droit le chemin, donc si tu peux faire fondre les bâtiments qui sont devant nous, c'est bon. donc Enfis, tu veux... Donc, Ah, tu veux chercher moi ça me va. Bah, sur perception, 65. Merci. Ne dites Merci. pas que c'est des mauvais jets. Alors clairement, je suis persuadé que c'est une illusion, comme dans l'Académie de magie, je fonce dans le mur devant moi. Ah non, c'est plus simple. Non, ça va être bien plus drôle. Monsieur Grand Fils. Tu leur dis, écoutez, j'en suis sûr, c'est à droite. T'es sûr. T'as jamais été aussi sûr de ta vie. Ah clairement. Alors là, On est tous convaincus. C'est ça, elle est tellement sûre que vous êtes tous convaincus que c'est par là. Donc vous la suivez, et Enfis t'es en tête, c'était sûr. Naturellement, je vous la marche. Hein. Et donc vous marchez. Vous marchez quand même bien un petit quart d'heure sans trouver la place. Donc là vous êtes vous commencez même à entendre un petit brouhaha qui vous semble familier, un peu comme un brouhaha de marché. Donc ce qui se passe en fait, c'est que là vous reconnaissez, toi tu reconnais une fille, c'est effectivement vous êtes arrivé au grand marché. Bah parfait, c'est là où on devait aller. C'est très bien. Voilà. Ça s'entend tout. Allons acheter de la corde. C'était ça notre quête principale. Donc vous êtes au grand marché, une fille a très bien fait son travail, elle vous a conduit à bon port, hein, bien sûr. Bon. J'ai envie de te dire, on est peut-être à l'autre bout de la ville, mais au moins on sait où on est. C'est ça. Ils ont pas donné de limite de temps après tout. Non, On peut non, très bien non, faire non, nos non, courses non. pendant 3 jours et ensuite Ouais, elle vous a pas donné de on peut acheter un couteau et le pain en doré. donc vous êtes au grand marché, est-ce que vous voulez retourner à la place des nobles? Ben, on va peut-être essayer, oui. Donc là, la chance que vous avez dans votre malheur, c'est que vous arrivez, il y a des panneaux qui indiquent la direction opposée à laquelle vous venez d'arriver. Qui sait lire déjà? Moi, Bon, ça va. Ouais, Moi durcir aussi, la un petit lecture, je le ferai un peu plus tard. de toute façon, on a les le panneaux, plan c'est d'Enzo. abordable. je pense. C'est ça, les panneaux. Ouais. On a le plan magnifique que Enzo a. De toute façon, une fois qu'on a retrouvé le grand marché, C'est on ça. peut se retrouver. Oh, c'est vrai. Non, mais attends, le plan que j'ai, c'est pas un plan. Non, c'est Non, un, mais il y a le plan c'est un, il y a le plan de la ville que le mec t'avait fait aussi. voilà, c'est un plan de la bien ville, aimable. mais c'est pas un truc ultra détaillé non plus. Hein, c'est pas le même Oui, déroulé. c'est sûrement pour ça que j'ai oublié de le sortir. Ouais, ok, très bien. Donc vous vous redirigez vers la place des nobles. Bizarrement, Moi, c'est tant même, que je connais, c'est même tout pas est- la même rue parce que le panneau indiquait pas la même rue. Ouais, non, attends, par contre, moi, du coup, je suis extrêmement étonné parce que je pensais qu'on allait acheter de la corde. Donc, bah, du coup, je me sens un peu conne. Ah, c'est pas grave, tu le vis bien. C'est un quiproquo assez Donc fréquent. vous retournez, donc vous marchez, vous voyez donc encore une fois une rue qui est vivante avec des gens qui vont dans la même direction de vous, en direction de la place des nobles. Et vous arrivez donc finalement avec un bon 20 minutes de marche à la place des nobles. Félicitations. Il est pas du tout 23h30. Eh non. Eh non. Et donc vous arrivez à la place des nobles, donc je vous redis comment c'est, hein, c'est une grande place dallée de blanc et concentrée autour d'une grande fontaine représentant un homme portant une couronne, un sceptre et une orbe. Voilà. Donc c'est ambiancé, il y a quelques musiciens qui essaient de récolter un peu de sous, hein, des musiciens de rue. Vous voyez l'arbalète. Je vous refais pas un jet de perception parce que je pense que vous allez encore vous retrouver à Babelwed. Vous vous voyez l'arbalète. Toi, Enfis, t'as quand même toujours un petit doute sur le fait que ce soit vraiment l'arbalète.
T'étais Non, persuadé quand même que moi, c'était de l'autre côté. je suis certain que là on est à l'Albatros. C'est ça. Clairement, Donc, c'est, Donc, Un arc. Donc là, je vais vous demander par où vous voulez passer, parce que Enfis et Flocon connaissent un chemin, et enfin connaissent deux chemins, et vous, Enzo et Ladvir, en connaissez qu'un seul. Hey, Donc l'entrée que vous connaissez tous, c'est l'entrée c'est l'entrée principale par la porte, et Flocon et Enfis, vous connaissez l'entrée de derrière. Est-ce que pour s'éviter d'intervenir avec ce désagréable personnage qui était à l'accueil, on passerait pas par la porte sur le côté? Oui, parce que j'ai peur que les désagréables personnages de l'accueil ne survivent pas aux demandes de Enfis. Alors, c'est vraiment méchant parce que honnêtement, la dernière fois, tout s'est extrêmement bien passé. Il a été d'une obséquiosité soudaine. Ouais. Et- Alors, on est passé juste derrière avec Enzo, il était juste traumatisé, le pauvre, hein, donc... Alors là, honnêtement, je sais même pas ce qui s'est. je Alors, sais pas ce- on lui a demandé un service, il l'a rempli. Après, je sais pas ce qu'il a fait entre temps. On va passer Qu'est-ce qu'on fait à par l'Albatros? C'était tellement calme, je me suis même allumé une flamèche parce que je m'ennuyais un peu. Ouais, voilà. C'est expliqué. Ok. Et honnêtement, voilà, je veux dire, il s'est rien passé, quoi. Tout ça a l'air bien, on fait confiance. Cependant, je ne suis pas sûr qu'ils nous ouvrent s'ils ne nous attendent pas. Offrons un petit mensonge au réceptionniste et il ira prévenir le chef qu'on a besoin de lui parler. Si tu insistes. Alors lequel de vous veut aller demander? Bon, je vais accompagner Enfis. Ouais, à l'ancienne. Enfin, sauf si vous voulez qu'on y aille tous ensemble. Enzo, veux-tu me surveiller? Ok. Ok. Donc vous rentrez. Bon, je vais les surveiller distraitement, ouais. Donc vous voulez y aller tous les quatre ou tous les trois ou Moi, j'aimerais rester dehors pour voir si un des voleurs ne nous aurait pas suivis. Ok, donc alors. On l'a perdu sur la place du marché, t'inquiète. Donc deux temps, Enfis, Enzo et Flocon, donc vous rentrez. Donc toi Ladvir, tu te mets un peu à la porte style vous ne passerez pas. Et tu me fais donc un jet de perception pour savoir si tu vois quelqu'un Allez, on a t'observe. déjà fait un 100, pas un deuxième. 73 sur 60, je suis Ça passe aveugle. pas. Allez. Ça passe pas. Donc tu vois rien d'alarmant. Pour l'instant, tu repères personne. Tu vois rien. Ok, très bien. Tout est normal. Donc, Enfis, Enzo et Flocon, vous passez la porte. Qui passe la porte en premier? Oh, bah allez, j'y vais. Ok. Putain. Donc tu rentres et donc tu vois un homme que tu ne connais pas, qui est donc derrière un pupitre avec derrière lui un grand rideau rouge. Ouais, non, mais c'est pas la arbalète. Là, je fais demi-tour, je fais dans ses gourets. C'est bien l'Albatros où on est, là. Non, c'est la même truc, regarde, c'est les mêmes rideaux. Donc, tu t'aperçois quand même que finalement ils ont peut-être raison. Hein. Et là, intérieurement, je me dis, ouais, mais il y a peut-être qu'un seul marchand de rideaux, hein, rien. Bref, bon, je vais leur faire confiance. Voilà. Donc tu t'approches, le maître queue relève la tête, il fait bien le bonsoir mesdames, monsieur. Que désirez-vous? Je vais parler au cuisinier. Cuisinier au chef cuisinier? Je sais pas si vous en avez beaucoup d'autres, mais oui, effectivement, le chef cuisinier. Bah, c'est-à-dire que nous avons plusieurs cuisiniers, après nous avons un chef cuisinier. Alors, Kajadza le goûteur. Très exactement. Oui, donc c'est notre chef cuisinier, oui. Tout à fait. Et c'est pourquoi? Nous avons des informations importantes concernant son frère, Alzajek le pétrisseur. D'accord, oui, effectivement, ça pourrait l'intéresser. Bah écoutez, attendez-moi ici, je vais voir ce que je peux faire. Donc, vous le voyez qui s'en bat, qui pousse le rideau délicatement, histoire de pouvoir passer. Mhm. C'était un homme assez grand, assez fluet, hein, les cheveux noirs courts. Donc, il se passe 5 petites minutes, hein, il revient et il vous dit écoutez, là, il est en plein service, mais si vous pouvez revenir dans un
petit quart d'heure et puis vous passez par la porte qui est le long de la ruelle et il sera à vous. C'est juste que là il y a un peu de monde on a un peu de monde donc à moins que vous vouliez dire. Bah, si vous Ça aurait été avec. Alors, malheureusement, on n'a pas tout à fait le temps, on est assez pressé et voilà. Je suis désolé. Non, bah, très bien, y a pas de souci. En tout cas, le service est amélioré. Le service est amélioré et j'en suis ravi. Mais pourquoi? Vous avez été... Ah bah on a été traités comme des malpropres. Ah bah c'est étonnant parce que moi ça fait quand même un moment que je suis ici et c'est la première fois. Oh, remarque non, il y a peut-être eu d'autres cas mais ça fait un moment quand même. C'était il y a pas si longtemps que ça. Vous deviez être en congé ce jour-là, je pense. Ouais, peut-être, hein, vous savez, on se relaie, on est 2-3 et on se relaie de temps en temps. Bon bah écoutez, je ferai remonter l'information et je vous invite donc à prendre congé. Hein, donc soit vous pouvez vous balader, soit comme je vous ai dit, vous pouvez manger là, mais bon ça ne vous intéresse pas. Et ensuite vous passez, c'est la ruelle qui est juste à côté. Et vous avez juste à frapper à la porte et d'ici 10-15 minutes, hein, parce que, comme je vous ai dit, on est un peu en Ouais, passage. Aucun problème. De toute façon, ça nous aurait ballonné si on avait mangé en 10-15 minutes. Faut pas se presser pour manger le soir. Exactement. Donc on va faire ça, pas de soucis. Ok, donc bah vous sortez. Merci Pour une beaucoup. fois Bisous. avec un bon service. Pour une fois qu'on n'a pas besoin d'utiliser les menaces pour réussir Donc à qu'est-ce que vous arriver à voulez nos faire? fins. Vous avez 10-15 minutes on va attendre. Oh, bah, on va attendre. Alors, si je peux me permettre, Vas-y. je vais enfin essayer de faire mes Scooby-Doo de mort pendant qu'on attend. Parce que je veux devenir utile au groupe et faire de l'artisanat un jour. Je fais ça. Si on a rien de mieux à faire, je tente. Ok, bah tu peux faire... C'était par rapport à quoi ça? On n'a pas réussi à acheter de Je la me corde. projette vraiment à terme, je veux essayer de faire de la corde pour faire plaisir à l'advire ou peut-être construire des robots géants un jour. Ouais, Mais pour avec l'instant, quoi? je veux juste essayer de faire des Scooby-Doo avec mes poils ou quoi que ce soit, je sais pas. Tu veux faire de la corde avec tes cheveux ou tes poils? Ouais, enfin juste m'instruire un peu en artisanat, essayer de faire des trucs. Je crois qu'on avait discuté de ça la dernière fois, j'avais noté Scooby-Doo pendant une pause. Alors ouais, mais si... Faut peut-être un manuel ou un tuteur par contre. Oui, voilà. Je veux dire, Ah. tu peux toujours t'entraîner. Ça te permettra d'avoir, tu le notes, par exemple, tu dis, bah, t'as passé, quand t'as du temps comme ça, tu me dis combien de temps tu passes dessus. Tu le notes, d'accord? Et quand tu trouveras quelqu'un qui pourra t'enseigner ça, tu me diras le nombre que t'as passé dessus et je te dirai le bonus que t'auras, quoi. Pour l'apprendre. Ok, ça marche très bien. Bah je fais ça pendant le quart d'heure, Parce que, ouais, ok. si personne... Donc vous voulez attendre devant, sur la place à côté de la fontaine ou dans la ruelle? Dans la ruelle, me semble. Dans la ruelle. Me Dans la semble être une bonne idée. Si jamais Donc, on est suivi, comme ça, il aurait... Faucon et Enfis, vous connaissez un peu cette ruelle, hein, vous savez que c'est la ruelle où ils jettent un peu leurs ordures. Ils sont pas super bons, quoi. Voilà, c'est pas, Mais c'est peut-être supportable, à mais c'est minuit. pas super agréable. Donc, si vous ne faites rien pendant ce quart d'heure, bon, il y a Bob qui fouille un peu les poubelles, Moi, je peux proposer d'assainir les poubelles. histoire de trouver un peu à manger. Non, moi je prends soin de ma lame. Ouais, bah, je pars du principe que vous vous occupez un petit peu, hein, tous. Je peux revenir au bel, si Quand même, personne ne me suit. Oula, attendez, tout le monde a parlé en même temps. Pardon. Vas-y, je disais rien. Non, j'allais dire, est-ce que je peux revérifier que personne nous a suivis dans cette ruelle? C'est une ruelle, donc techniquement, s'il y a quelqu'un qui vous a suivi, tu vas le voir. Ok. Vous êtes au bout de la ruelle, au fond. Et, à moins que t'arrives à aller au bout de la ruelle et passer ta tête, histoire de dire, il va pas me voir s'il est contre le mur et qu'il jette des coups d'œil. Oh, ok, je vois. Sinon, en vis-à-vis comme ça, tu sais qu'il y a pas de... On vous a pas suivi dans la ruelle, quoi, à moins qu'ils soient invisibles, le mec. Ok. Donc, vous attendez donc 10-15 minutes, et là, il y a
Il y a un mec qui ouvre la porte, c'est un cuistot, il fait... C'est vous qui vouliez voir le chef? Il fait ah mais je vous reconnais, vous êtes pas venu il y a quelque temps? Si, tout à fait. Ouais bah, d'accord, bah bougez pas, hein, je vais le chercher. Super, merci beaucoup. On a dû rentrer. Donc il referme la porte. Ouais. Donc donc quoi, 2-3 minutes après, hein, il y a un homme qui arrive. Hein, pour vous, MC, c'est Flocon, vous le connaissez déjà. Mais vous voyez donc un homme assez grand, bon vivant, hein, il a la bonne bedaine. Et en ouvrant la porte, il fait ah mes amis, vous êtes revenus. Dites, vous me rapportez des nouvelles de mon frère? Vous avez déjà pu. Alors, malheureusement pas, je le coupe au milieu de sa phrase avant qu'il puisse dire quelques mots que ce soit qui puissent nous causer quelques problèmes mentaux à certains. Ouais. Ou à certaines, plutôt, clin d'œil. Et je fais. Alors, malheureusement, nous avons dû user d'un mensonge afin de vous voir, car nous avons une affaire extrêmement pressante dont nous devons vous parler en urgence. D'accord, très bien. Bah, écoutez, rentrez, déjà, restez pas là. Donc il vous fait alors rentrer... nous aimerions vous parler en privé, au passage. D'accord. Alors, un instant. Alors déjà, il vous fait rentrer dans ce petit cellier épicerie. Hein, Yes. c'est vraiment l'endroit, passerelle, quoi, entre la cuisine et l'extérieur, de ce côté-là. Et il gueule, je dois m'occuper d'une affaire importante, comment dire... Sylvien prend ma place. Et là t'entends un oui chef. Il dit bon écoutez c'est bon. Écoutez suivez-moi. Et bon et vous voyez donc un homme à démarche très lourde, hein, faut pas déconner, qui vous demande de le suivre. Alors c'est une petite porte, vous voyez qu'il a un peu de mal à passer. Bon, même toi Enzo, même si t'es moins fort que lui, voilà. c'est pas super c'est pas super large. Mais tu passes beaucoup plus aisément que lui. D'accord. Donc, et vous montez un petit escalier en colimaçon et vous vous retrouvez donc dans un bureau qui est plutôt comment dire. On pourrait accommoder ça si vous étiez rentré dans ce bureau comme ça, vous auriez pu croire que c'était le bureau d'un alchimiste. Il y a vraiment des produits avec un peu partout, des flacons avec des choses dedans. C'est un peu vraiment un petit laboratoire d'expérimentation. Donc il s'assoit, il fait bah écoutez, asseyez-vous. Hein. Bon malheureusement j'ai pas des chaises pour tout le monde. Donc il y a 2 chaises, mais vous pouvez vous asseoir à un petit coin de meuble. Oui, le dire ça sert sur les genoux de Enzo, c'est bon. Donc il vous regarde avec un petit air un peu sérieux et inquiet. Alors de quoi vouliez-vous me parler? C'est important apparemment. Je regarde d'abord mes coéquipiers pour savoir s'ils sont ok pour me laisser faire. Je te regarde avec inquiétude. Alors c'est pas un regard en mode je vais les triper, hein. C'est un Non, regard il en l'aime mode, bien, je vais celui-là. Oui, mais j'ai quand même une inquiétude. Donc est-ce que mes coéquipiers sont chauds, je vous demande. Pour l'instant, oui, au pire, on interviendra. Okay. Bon, voilà. Du coup, là, je regarde le chef, je prends une posture assez sérieuse et je lui dis écoutez, je vais être très franc avec vous, on a été chargé de récupérer votre couteau fétiche, par la guilde des voleurs. Ils le veulent. J'aimerais vous proposer quelque chose. Vous nous le passez, on l'amène à la guilde des voleurs et je vous fais la promesse de vous le ramener. Tu vois quand même que sa mine devient... sa tête devient assez sérieuse. Elle est vraiment... c'est plus vraiment le bonhomme gentil, machin, un peu inquiet. Ouais, non, c'est vraiment sûr. le bonhomme en mode sérieux. Ouais, alors... je suis désolé pour vous, mais ça va pas être possible. Ah, c'est nous qui sommes désolés pour vous dans ce cas, parce que vous risquez d'avoir des ennuis avec eux de plus en plus. Malheureusement, si on revient bredouille, eux, ils vont envoyer des personnes un peu moins sympas. Et ils le prendront dans tous les cas. Moi, ce que je vous propose, c'est une solution où vous pourriez le récupérer. Et où vous allez le récupérer. Écoutez, le truc, c'est que ça fait quelque temps qu'ils essaient de me le voler. Ah, Mais ils ont jamais réussi.
Donc, Ah bon? ouais, non, j'ai... Comment ça te fait? Bah, je vais pas vous révéler le comment du pourquoi, mais ils peuvent pas me le voler. Là, dans ce qu'il est, ils peuvent pas me le voler. Donc je vous remercie de m'avoir prévenu, hein, mais je suis pas plus inquiet que ça. Le problème, c'est qu'on risque nous aussi d'avoir des problèmes, vous comprenez bien. Ah bah ça, moi je suis désolé pour vous, mais Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre couteau? c'est mon couteau. Ouais, mais bon. Mais tout ça, il a rien de magique. Écoutez, je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une louche d'or qui permet de Oui. réussir tous les plats qu'on prépare, avec lesquels on prépare avec. Bah mon couteau, il est un peu comme ça. Mhm. Est-ce que d'apparence, il est ordinaire? Est-ce que vous sauriez nous le décrire d'apparence? Je vais pas vous le décrire. Ah, parce que Ok. sinon Parce on avait que- trouvé une alternative. Mais... Si jamais. Voilà. En fait, moi j'aurais une idée à vous soumettre, si vous aimeriez l'entendre. Et là, je regarde le même regard qu'Enfis avait jeté au collègue pour savoir si j'ai leur approbation. Pouce en l'air. Non, c'est moi qui ai peur. Ça va être à base de gravier, tu vas voir, ça va être incroyable. Donc, est-ce que j'ai votre approbation pour vous présenter un plan qui pourrait plus vous convenir? T'as la mienne. Do it, hein. Oui. Voilà. Et est-ce que maintenant j'ai l'approbation du chef pour lui présenter Pourquoi? le plan qui pourrait plus lui convenir? Ah mais plutôt lui que- il vous écoute, hein, mais Alors, en fait, je vous propose que vous fassiez venir un armurier. D'accord? Comme ça, la guilde des voleurs ne sait pas que c'est nous. Vous lui demandez de créer une réplique assez ressemblante pour que le roi des voleurs Varson se fasse duper. Nous, on fait semblant de venir vous voler. Et vous me pourchassez, vous faites semblant de vous courir après en mode ah, ils ont volé notre couteau, non, non. On amène le couteau au roi des voleurs, il pense avoir le vôtre, vous gardez le vôtre, et on a douillé le roi des voleurs. Qu'est-ce que vous en dites? sur le papier c'est un bon plan, mais je ferai pas ça. Pourquoi? Ça reviendrait à vous révéler la tête qu'a mon couteau et Ah ça, non, je non. veux pas. Ah. Mais Alors, est-ce que ça veut dire que les voleurs eux-mêmes ne savent pas quelle tête a votre couteau? Je sais pas. Ah, vous savez pas. Je Ça sais dépend. pas, je sais qu'ils essaient de me le voler. Moi j'ai pris mes précautions. Mais Et moi, je vous propose d'en terminer une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'après Mais- ça, ils viendront plus jamais vous embêter. c'est ça, mais pourquoi vous voulez pas qu'on le voit? Oui. Qu'est-ce que ça peut faire si on le voit, en fait? Et vous en servez au moins de ce couteau? Bah, alors oui, je m'en sers, mais vous vous doutez bien que il est peut-être différent des couteaux standards, d'accord? Bah, une mouche d'or, c'est juste une mouche en or. Ah, certes, mais elle est en or. Excusez-moi, Oui. mais même dans les grandes cuisines, on va pas. C'est pas un matériau qu'on utilise. C'est pas le Ah, meilleur mais pour si. faire la cuisine. Hein. Mais du coup, une mouche en or, c'est simple, il suffit de faire une mouche, de la peindre en or, et on a une copie d'une mouche en or. Oui, Si certes, votre mais couteau si avait- quelqu'un s'en sert et que ça fonctionne pas, là aussi la Ah, personne mais qui lui a ça. remis peut avoir des problèmes. Et Après, ça, c'est dans un second Après, temps. ça, c'est votre problème. convaincu du fait que votre couteau il soit magique, hein, mais vous Ah pourriez oui, peut-être non, jouer non. le jeu genre oh je cuisine pas très bien pendant quelques jours, quitte à perdre un tout petit peu de marge, mais au moins vous seriez tranquille après. D'accord, bah si vous voulez, je vais faire un truc. C'est que je fais venir un de mes apprentis. Bon, il est très mauvais, hein, je sais pas ce que je vais faire de lui. Il va vous faire un plat devant vos yeux. D'accord. Ensuite, je vais le mettre dans une pièce qui est juste à côté, hein, vous pourrez l'examiner. Et je vais lui dire de préparer un plat avec mon couteau, le même, et vous allez voir, ça va pas être pareil. Non, mais là-dessus, on vous croit. C'est pas le Non, mais souci. attends, faut croire, hein, mais, ça veut dire qu'au Ça final, résout pas le souci principal. votre couteau n'est pas si... Puis votre couteau n'est pas si spécial si vous pouvez vous permettre de le prêter. Je comprends pas pourquoi on pourrait pas en faire une copie. Si vous, la copie ne vous affecte pas. on va faire une copie. Est-ce que pendant qu'ils discutent,
Moi, je peux regarder autour, voir s'il y a une partie de la pièce qui protège plus que d'autres, ou qui, soit qu'il regarde, soit qu'il essaye de pas regarder, justement. Ah, tu veux faire un genre de détection de la magie ou plus un truc Ah, sur j'étais- ton- ou plus- J'étais plus sur observation, en fait, sur, un peu de par rapport à mentalisme. lui. Ouais, Ben, tu en plus plus, quelque par rapport chose à du lui, style psychologie, quoi. c'est ça. Bah, en fait, ça va être sur ta Si on regarde perception. plus un endroit commun. Ça va être sur ta perception, 60. Faire quoi, genre, s'il regarde plus un endroit qu'un autre, genre s'il lance des Ah, petits coups d'œil. Je vois rien. Ah, C'est trop sombre. Ouais, non, tu vois pas forcément qu'il regarde quelque chose plus que d'autres. Donc moi j'insiste, je lui demande, je lui dis mais vous savez si un archer a un arc, qu'on copie cet arc, l'arc de l'archer n'en est pas moins réduit. Il y a que le propriétaire de la copie qui ne sait pas qu'il a une copie et qui est dupé. Vous n'aurez aucun mal. Et au contraire. Bon, écoutez, J'essaie de le convaincre, là vous quoi, voyez en fait. qu'il perd un peu patience quand même. Écoutez, moi je veux bien que vous ayez des problèmes avec la guilde des voleurs. Moi, bon, comme vous C'est avez plutôt vu, vous qui en avez, en fait. j'en ai aussi, mais moi pour l'instant, j'arrive à les tenir à l'écart. Si, par exemple, si un jour on vient à me le dérober, je pourrais peut-être même faire appel à vous pour que vous me le rameniez. Et là, je vous dirai en long et en large à quoi il ressemble. Mais, Ah, les missions plus. mais pour l'instant, je suis désolé, mais il est hors de question juste- que je fasse quoi que ce soit. Il y a juste une chose qu'on comprend pas, c'est, enfin, vous avez pas l'air de nous avoir donné de raisons satisfaisantes sur pourquoi vous voulez pas nous le décrire ou nous en Alors, montrer une copie. personnellement, Enfin, en faire une personnellement, copie. vous commencez à voir que je perds patience. Ouais, bah ouais, tu Bah, m'étonnes. écoutez, si je vous le décris pas, c'est justement pour éviter que, parce que je sais pas si la guilde des voleurs, c'est à quoi il ressemble. On est d'accord que Mais si il est en ils or, savent... vous avez pas 10 000 couteaux en or. Si? Alors peut-être déjà, que si. je vous ai pas dit qu'il était en Riche. or. Déjà, Bah, nous, on vous le dit. c'est entièrement de vous-même. Et comme je vous ai dit, si je vous le décris et que ensuite, par inadvertance, vous le dites à voix haute ou vous le dites à quelqu'un qui était de la guilde des voleurs qui va le répéter, on sait jamais, hein, je vous accuse de Aussi. rien. Mais et que en fait, ils savaient pas à quoi il ressemblait. Et maintenant, parce qu'il faut savoir une chose, hein, dès qu'ils savent vraiment à quoi ressemble ce qu'ils veulent voler, ils deviennent un peu plus. Voilà. Moi, généralement, Est-ce que- comme je vous dis, j'ai à peu près à faire une D'accord. tentative de vol tous les 3-4 mois. Donc, vous voyez, Est-ce que- moi, voilà. Moi, je pars du principe qu'ils savent pas trop ce qu'ils cherchent. Est-ce que si je vous jure sur le fleuve des morts de tenir secret l'apparence réelle, sachant qu'au final vous n'aurez pas affaire à nous, vous le montrez rapidement à un forgeron, vous nous le donnez, je vous jure sur le fleuve des morts de ne pas trahir le secret, que ça soit une copie. Ou que quoi soit une copie. Ben, ce que Donc, vous ne pourriez non, pas faire non, le là- forgeron pour être Là, je te coupe, c'est-à-dire que si on fait une copie, il saura à quoi ça ressemble. Ouais, tu veux Mais juste te effectivement, suicider, lui, toi il ne saura pas qu'il a la copie. Si on est 4 à lui assurer qu'on a volé, que le chef cuisinier fait semblant qu'on lui a volé, si tout le monde est dans le coup et tout le monde joue son jeu, il saura pas qu'il a une copie. Moi, je peux jurer sur le fleuve des morts en cuisinier de ne jamais révéler l'apparence du couteau puisque je ne le verrai Alors, pas. il te dit, bah écoutez, je suis très flatté que vous vouliez ça, mais sachez que si vous faites ça au moment même où il s'apercevra que ou quelqu'un s'apercevra que le couteau que vous lui avez donné est faux, vous Oui. mourrez. Impossible, les voleurs Ça ne marche tuent comme pas. ça. Oh là. Non, mais c'est impossible, les voleurs ne tuent pas. C'est dans leur code. Ils ne peuvent pas tuer. C'est le serment. Non, c'est votre serment qui va vous tuer. Quelqu'un va bien se rendre compte. Mais non, puisque moi, je ne révélerai pas la vraie gueule du couteau. Moi, je me jure de juste tenir secret Écoutez, ce à quoi ressemble le couteau. vous allez faire fabriquer déjà Ah non, non, je peux vous rien allez faire fabriquer. fabriquer une copie par quelqu'un. Donc déjà rien que là de base, je pense que ça va en contradiction avec votre serment de montrer ou de dire l'apparence de mon couteau à personne. Enfin, pardonne-moi. Bah, il suffit juste de dire à la personne de fabriquer une copie de ce couteau-là sans lui dire qu'il est spécial. J'aimerais couper à peu près tout le monde parce que je Ouais, commence vas-y. à perdre patience. Ouais, ouais, vas-y. J'en regarde et je lui dis
Bon, on commence à tourner en rond, ça commence à me saouler. Maintenant, vous n'êtes même pas cuisinier, vu qu'apparemment, vous remettez tout sur votre putain de couteau. Si vous savez pas cuisiner avec, vous êtes une merde. Deuxièmement, vous savez quoi? Les voleurs, nous, on vous propose de régler directement le problème à la source. Parce que croyez-moi, après que j'aurai agi et que je voudrais ramener votre couteau, plus personne ne viendra vous faire chier. Donc maintenant, soit vous acceptez, soit on trouve une autre méthode pour vous piquer. Et je vous dis d'avance, ce sera nous. Alors là, déjà, tu vois qu'il est courroucé. J'aime bien ce mot courroucé. Que tu lui ai dit qu'il savait pas cuisiner. Il vous ordonne... Enfin, il vous ordonne... il vous gueule dessus en vous disant sortez de là, je veux plus vous voir. Je reste assise. Oh là là. Oh putain. Et il dit je vous ai dit de sortir. On va se calmer un peu. Ah, très bien, bah puisque c'est comme ça, vous voyez, tu ouvres sa porte, il descend, il se casse. Vous entendez un peu gueuler. Attends, et là, vous entendez des... Bah, on sort, on le suit. Vous entendez des grands pas. Attends, deux secondes. Moi, je dis, enfin, je regarde clairement Enzo en mode le laisse pas sortir. Ah, moi j'étais plutôt pour retourner la pièce pendant qu'il sortait, mais ça Ah, veut mais dire moi qu'en aussi, fait, non, le non. couteau est pas dans la Mais pièce, on il a peut laissé faire ça tomber. sans laisser sortir. Mais Bon bah non, Moi, clairement, mais oui, si Bon, si je en capte gros, ton là, regard, il a ouvert je la m'interpose. porte, il est en train de descendre. Qu'est-ce que vous faites? Je m'interpose, je mets un pied à l'intérieur de la porte, qui Ah, déjà est pas facile d'accès pour lui ni pour moi. C'est-à-dire que il a ouvert la porte, il est dans le couloir, si tu veux, enfin dans Ah, les escaliers. trop tard. de base, lui, par rapport à la porte, enfin, nous, on était à l'intérieur de la pièce, plus loin que lui. Ah, c'était une grande pièce quand même. Hein. C'était C'est vraiment. une grande pièce. C'est des grandes pièces, mais a priori, il y a qu'une porte et on est rentré après lui, donc. Ouais. Enfin, quelque chose. Ouais, est-ce qu'il y a moyen de lui bloquer le passage d'une quelque manière avant qu'il sorte? C'est ça la question. Bah dans ce cas, si tu veux, tu. On l'aurait vu partir quand même. Alors attends, c'est quoi déjà tes stats? Bah, évidemment, hein, je vous ai dit, il se lève et il s'en va à la porte. Donc à la limite, je vais être gentil. On va essayer On de va tout couper à ce moment-là. reprendre à là. Il se lève, Mhm. courroucé, et il se dirige en direction de la porte. Donc toi, Enzo, tu veux l'en empêcher. Tu veux l'empêcher de Ouais, je sortir. recule, je pense. Tu veux reculer de la porte? Vers la porte, en fait, m'approcher de la porte. Ouais, tu veux t'interposer. Tu as une force à 80, hein. De quoi? Dis ça à moi? Alors pas du tout, Oui. mais Non, ça il a va courir peut-être sauter bien à se faire. 80, c'est tout. Ah, courir, sauter, Je cours vers la porte à 80, vas-y, je fais ça. Non, mais je veux dire. Donc, Regarde, bah, regarde un coup. si tu veux, je te fais faire un jet. Vas-y. Sur Ouais. courir sauter pour arriver avant lui à la porte. Hein, Oui, bon, ça devrait... ça devrait le oui, faire parce faudrait que compter. moi je vais pas lui lancer de dés parce que c'est un Si bon je foire vivant ça, qui a c'est pas que ça l'habitude valait du pas le sport. coup. Allez. Ouais, Oui, donc ça passe pour une fois. Bah t'étais à 80, c'était chaud que ça passe pas. Donc il t'interpose. Ça peut arriver. C'est mal mon Lui il arrive au niveau de la porte, il fait mais qu'est-ce que vous faites? Poussez-vous. Et là, il va essayer de te pousser. Est-ce que pendant qu'il fait ça, qu'il a le dos tourné, le mec, je peux l'analyser, enfin, du regard, pour voir s'il a pas un truc attaché à sa ceinture ou un truc comme ça? Tu veux l'observer attentivement. Ouais, et voir en même temps si dans la pièce, il y aurait pas un endroit en particulier. Attends. Soit c'est tu deux fais trucs ta différents. perception sur la pièce, soit sur lui. Sur lui. Sur lui. Directement. Donc Voir vas-y. s'il a C'est pas, rien c'est de pas la spécial. pièce, hein. S'il la laisse en surveillance comme ça serait... Voir s'il a pas un couteau dans le sang, ou s'il a pas un truc attaché avec une file, un truc. Ouais, bah, fais-moi ton jet. Indécent, perception. 22 sur 60. Ah. Bah donc tu peux voir que déjà c'est un homme qui est vraiment très balèze. Il a un collier sur lui. T'as vu sa chaîne en fait qui est autour de son cou, mais tu sais pas vraiment ce qu'il représente. Tu sais pas ce qu'il représente. J'ai pas Et- vu le pendentif, quoi. Non, tu l'as pas vu parce qu'il est dans son. Je veux dire, c'est Ok. par-dessus son truc. Hein. T'as pas de vision à Rayon X, pas déconner. Mais à part ça, Ok, oui, on voit pas C'est- ce qui est dans la chaîne. à part ça, il a rien d'autre. Ensuite, donc, il va faire un jet pour pouvoir, pour essayer de te pousser, hein, littéralement, hein, Enzo. Yep. Petit
combat de catch là. Et ben alors, Il me fait un massage, je un pense. petit 91. Donc, Je me mets juste en travers, j'essaie juste de le baratiner gentiment en disant bon écoutez, on est parti du mauvais pied, je me Ah vois non, mais pas en vraiment fait, ce garant qui de se ce qu'a passe, dit c'est ma que collègue. Je le bullshit talk pendant qu'il essaie de me pousser. il arrive, il est devant toi, machin, il veut te donner un coup de poing, mais en fait, son coup de poing, il est tellement lent que tu le regardes et puis tu sais, tu bouges juste ta tête comme ça, pouf, et il tape dans la porte et t'entends ah, comme ça, il s'est fait un peu mal à la main. Ah bah oui, vous faites mal, faut pas agir de manière impulsive comme ça. Donc il fait, non mais vous allez vous pousser maintenant en se tenant. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Mais non, mais écoutez, on a un mot de la reine qui autorise l'utilisation de toute ressource dont on a besoin pour remplir la quête qu'elle nous a confiée. La quête en question, la ressource actuelle dont nous avons besoin est de votre couteau. Alors, on voudrait pas vous le prendre définitivement parce qu'effectivement, ça nous contrarie aussi de vous voler, hein, on n'est pas de la guilde, mais alors on cherche à trouver une solution avec vous. Essayez de participer un petit peu. Et là, du coup, je dis bien fort pour qu'ils m'entendent, c'est votre dernière chance de coopérer directement parce que moi, je serai beaucoup moins clémente à partir de maintenant. Mais il faut qu'on s'y emmène. Là, il vous lâche un jamais et il va retenter, mais cette fois, il va pas donner un coup de poing, il va littéralement te charger. Ah, je vous en prie, hein, oui, surtout sans D'accord. élan qu'il essaye. Alors, D'accord, est-ce que je peux intervenir? attends, est-ce qu'il a le dos tourné à moi? Ah bah oui, il est dos à vous trois, il est face à Enzo. Sauf en s'il me charge en crabe, il peut peut-être Alors. essayer de faire des strats. Je cours derrière lui et je lui mets un grand coup de pied dans l'arrière du genou, tu sais, pour le faire plier. Ah, le point de non-retour, parfait. L'agression physique. Ok, alors, on va faire un truc. Je vais faire mon jet, d'accord, pour sa charge, Mhm. d'accord. Tu vas faire ton jet pour essayer de le contrer, d'accord. Et ensuite, toi Enzo, si ça se passe mal, va falloir que tu joues bien. attends, la bière. Je fais d'abord mon lancer. Attends. Non, mais c'est très bien. La bière, Vas-y, c'est beau, ça c'est pas grave. 98. Ok, donc, Est-ce que je vois qu'il se casse la gueule de balle? Dans quel Non, sens tu le vois qui charge de ouf, hein. Tu le vois qui s'apprête, on dirait un taureau en furie, là, je veux dire, il va vraiment lui foncer dessus de ouf. D'accord? Ok. Donc Ouais, toi, je sais, tu veux essayer de lui mettre ton pied sur le genou, enfin, derrière le En genou. fait, je sais Là, pas si toi, je tu me prends dérange pas en ou si compte je mon me score, fais hein, juste attention. approcher. Tu prends pas en compte Hein? mon score. Hein. Non. En fait, je viens de capter qu'il courait. Donc, Non, il soit- s'était un peu reculé de la porte. C'était Oui, fait mal, oui. d'accord. Et il allait vraiment charger sur quoi, sur 2-3 mètres à tout péter. Bah, c'est pour ça, en fait, je pense que c'est plus intéressant que je lui fasse un croche-patte. J'ai capté, parce que vu qu'il va... Par contre, pour courir- si tu lui fais un croche-patte, va falloir que vraiment tu repasses un peu devant. Ouais, non, je vais faire le... Je vais lui faire le coup de... C'est moche. Donc, Alors, je vais C'est juste, sur quoi, en fait, le je vais coup juste te faire comment dire, je vais te faire un petit malus, d'accord? ouais. Et je vais vraiment, genre, je vais te mettre -5 sur ton Ouais. truc. Mais, si tu veux faire derrière le genou, t'as pas de malus. Si tu veux faire un croche-patte, t'as un Non, malus. non, c'est bon, regarde. Fais derrière le genou parce que dans le pire des cas, tu loupes. Là, dans le pire des cas, il te brise la nuque par terre et on sera bien dans la merde. Donc, derrière, Ouais, c'est pour ça. derrière le genou, Ouais. sur ta force. Sur ma force 12, ça me fait combien ça 12 Normalement, ça fait 60, je crois. Ok. 13. Oh là là. Allez. Je me fumais. Alors, déjà vous le voyez, il était vraiment vénère, il allait vraiment charger le truc. Toi, ce que tu fais, donc, tu t'apprêtes à lui, donc, tu lui mets vraiment le pied dans le genou, que ce soit dans le creux du genou. Mais en fait, c'était vraiment pile poil au moment où il allait partir en fait. Ça fait qu'au lieu de tomber à genoux,
il s'éclate la tronche Merde. contre le sol. Toi, Enzo, même si t'étais costaud, t'as quand même vu un mec assez balèze pendant un court instant, quand même un peu eu les jetons. Ouais. Mais Est-ce le qu'il mec, est il s'est balèze vraiment, comme Shaquille O'Neal? son crâne s'est arrêté à la pointe de tes godasses. Hein. Ok. Ok. Ça s'est vraiment fait. Et là, le truc, c'est que maintenant, il est inconscient. Mais il Par est contre- balèze comme Shaquille O'Neal, ce mec? Comment Il est balèze comme Shaquille O'Neal? Pour avoir une représentation de taille? Ah. C'est-à-dire que je vois pas qui c'est. C'est plus du gras que du muscle, apparemment. T'as vu le gif du chat qui Le mec qui fait remuer remuer avec le chat, ça. là, dans le gif de tout à l'heure. Attendez, par exemple, qui a vu Police Paradise? Non. Nope. Ok, bon, d'accord. Shaquille bah, ça- O'Neal, il fait 2m13 et à Tiens, peu près 100 va mètres. dans le salon gif, va dans le salon gif. C'est pas le chat, c'est l'autre. Le chat est un peu d'odieux aussi au niveau de l'arrière. Mais... C'est-à-dire que Bon, tu vois que le haut de la silhouette, mais bon, il est fat, quoi. Enfin, il est... Ah il est non, assez- non, c'est... Voilà, c'est... Après, Bon. je peux pas, je saurais pas trop dire... machin, Ouais, du c'est truc. The Rock, mais en gras, Non, quoi. mais Ok, bon, on a poids lourd. On reste sur du poids lourd. Shaquille Voilà. O'Neal, il fait 2m13 et à peu près 130 kilos. C'est bien, je vois pas du tout ce que ça fait. Mais, Quand même, donc, Ça fait 12 il a ans. fait, par contre, il a fait un énorme bruit en tombant. Oh putain. Ouais, ça a quand même fait un blam. J'ai en train de est-ce qu'on- s'étouffer, là, j'entends tousser, donc vous inquiétez Désolé, pas, j'ai c'est fait un un blanc. bruit. Donc, j'ai une il s'est proposition il s'est assez éclaté au rapide. sol. Ouais. Ça fait un peu de bruit. Il est inconscient.